Bonjour, donc je voudrais revenir sur ce sujet des péages sans barrière. Hein. Faut jamais appeler ça flux libre parce que ça c'est le gros piège en fait, c'est le terme. Faut bien comprendre que en fait il y a un gros piège dans le terme. Je vais vous l'expliquer en fait. Ça touche un peu à la manière dont fonctionne votre cerveau et vous allez comprendre très facilement. Vous connaissez bien l'opérateur télécom qui s'appelle Free. Hein, Free, vous comprenez, ça veut dire gratuit. Dans votre tête, c'est immédiat. Free égale gratuit. Il a fait son business là-dessus. Donc voilà. Et si vous voulez, libre, hein, on joue quelque part sur l'ambiguïté. Parce que free, ça veut dire à la fois gratuit en anglais, mais ça veut dire aussi libre. Et je pense que maintenant, la plupart des gens sont un peu imprégnés d'anglais, même si c'est pas nécessairement une langue qu'on maîtrise. Mais si vous analysez bien le terme là, hein, euh, F, ok. Donc F, en fait, quelque part, ça commence comme free, comme le F de free, hein, F-R-E-E, ok. Si vous regardez le L maintenant qu'il y a derrière, en prononciation internationale, vous avez deux consonnes qui sont très proches de prononciation. Justement, c'est le L et le R. C'est pour ça que vous avez certaines populations qui ont du mal à faire la distinction entre le R et le L. Par exemple, au Japon, ou en Chine, ou etc. À ce moment-là, voilà, parce que en fait, tout le monde, le R et le L correspondent juste à des petites différences de prononciation. Donc vous comprenez bien que déjà, euh, votre cerveau, quelque part, il fait un rapprochement, même s'il ne fait pas une conversion directe, mais inconsciemment, vous faites un rapprochement avec FR. Après, vous avez le U derrière. Mais le U, les voyelles, généralement, sont quand même des lettres suffisamment faibles. Donc, vous pouvez très facilement U ou I. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, finalement, quelque part, voilà, euh, fru, et puis libre derrière, voilà, quelque part, c'est quand même quelque chose qui résonne, qu'on le veuille ou non, hein, je veux dire, voilà, mais en tout cas phonétiquement, c'est quelque chose qui résonne comme étant extrêmement proche, quoi. Si vous voulez, le problème, donc le problème que ça pose, c'est que quelque part, il y a, on n'est pas loin de la sonorité free, et pour un français moyen, et pour un étranger, l'acceptation, c'est plutôt quelque chose de gratuit, quoi, en fait. Hein. On dirait que libre, c'est un peu derrière pour enlever l'ambiguïté, enfin, ou pour faire croire qu'il n'y en a pas, peut-être, je sais pas. Donc, je trouve que c'est quelque part un piège. Alors, bon, probablement pas volontaire, hein, mais bon, voilà, je sais pas d'où vient cette dénomination, mais en tout cas, elle est problématique. Elle est problématique parce que ça induit les gens en erreur. Hein. Et puis on va voir qu'il y a clairement de la mauvaise foi, quoi. Je veux dire, c'est pas possible autrement, quoi. Je veux dire, je vais vous montrer plus tard d'où vient, c'est quoi la mauvaise foi. Donc on voit, je pense que c'est une lectrice à l'écriture. Après une petite mésaventure, j'ai reçu un avis de paiement, infraction pour non-paiement du péage de 1,20 euros. Donc 1,1 euros et 10 euros d'amende. Donc tout d'un coup, voilà, il y a 10 euros qui est pris en plus, quelque part. Hein. Donc il y avait eu pas d'informations, c'est pas clair. Il y a cette terminologie qui est utilisée de manière assez scandaleuse. Et finalement, voilà, je prends l'autoroute pour les Alpes, nanana. Entre Bourges et Moulins, je suis parti dans une série ingérable de déviations et fini par prendre l'autoroute. Mais c'était très exact en fait. Dans cette partie-là, avant, la circulation, elle était assez facile en fait. Elle était assez facile. Il y avait quelques lignes droites et tout. C'était pas compliqué du tout. Sauf que ils ont mis en place un embrouillard mini quelque part qui, quelque part, peut-être pas oblige, mais en tout cas incite fortement. Il y a des panneaux bizarres, il y a des croisements, ça tourne. Et finalement, on est un peu absorbé vers le tronçon dit à flux libre. Donc, quelque part,
on vous fait vivre un peu un enfer de la circulation avant, et puis après, on installe un flux pour dire « Ah, tout va mieux ». Et voyez, ce qui se passe, c'est qu'elle a assimilé un tronçon gratuit. Alors, je ne sais pas quel âge a cette personne, hein. Peut-être elle a peut-être un certain âge, hein. Peut-être, voilà. Enfin, moi, j'ai failli me faire avoir aussi, hein, donc c'est pour ça, c'est pas la question. Mais voilà, vous vous rendez compte un peu le truc. Mais on va voir après, hein, on va voir pourquoi. Donc, et je vous laisse lire l'article, hein, c'est dans Ouest France, je vous incite fortement. Hein, c'est autoroute tronçon à Philippe que j'ai. Vous recherchez ça dans Google, vous allez trouver tout le reste. Toutefois, je n'hésiterai pas à donner à des hôtels, quitte à arranger mes trajets en évitant les autoroutes, plutôt que 10 € à des sociétés pratiquant l'arnaque légale. C'est ces termes. Bon. D'autant plus que je ne fais ces trajets qu'une ou 2 fois par an. Et je compte bien m'organiser à l'avance, boycotter les tronçons. Voilà. Je vous aurais bien réglé par carte, c'est tout de même plus simple. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous adresser un chèque histoire de vous refamiliariser avec les vieilles techniques. Alors ce qu'il faut bien savoir, ça c'est intéressant ce qu'elle dit là, mais en fait il n'y a pas toute l'histoire avec ça. C'est-à-dire que je vous aurais bien réglé par carte, c'est le choix du paiement en fait, la carte ou le chèque. Hein. La carte, en fait, ça va pas coûter grand-chose aux sociétés qui pratiquent ce genre de truc-là. Mais par contre, un chèque, là, c'est pas du tout le même topo. C'est-à-dire que le chèque, si vous voulez, il faut recevoir la lettre, il faut prendre le chèque, éventuellement peut-être faire un minimum de vérification, il faut ensuite le porter à la banque, il faut que le chèque soit compensé, etc. Et donc ça prend du temps. Hein, ça prend de la main-d'œuvre, je veux dire, rien n'est gratuit, donc ça prend de la main-d'œuvre. Et donc, si vous voulez, je suis pas sûr que les 10 € en fait ont été rentabilisés. Hein, je pense pas, parce que si ils ont dû faire une procédure spéciale pour prendre en compte le chèque et tout ça, je pense que ça a dû leur coûter cher en fait de traiter le chèque. Et de gérer tous les problèmes, C'est dingue qu'il y ait autant de gens qui se laissent faire comme ça. Enfin, je veux dire, il y a une personne qui proteste là quand on voit un truc à Ouest France, mais on va voir un peu les statistiques du nombre de personnes qui se sont fait arrêter avec ça, mais c'est proprement hallucinant, quoi. Donc il y a un truc, hein, donc le 14 septembre 2023, un recours en justice a été déposé face au péage sans barrière. Donc encore une fois, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est devenu cette plainte. J'ai essayé de chercher, voilà, mais face au manque d'informations, la première de ce type en France, l'association 40 millions d'automobilistes va déposer un recours en justice. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé le recours en justice. Donc là encore, hein, vous voyez, horrible, abusif, une équipe est allée à la rencontre des automobilistes en colère sur les aires de la 79. Et ça, c'était il y a 1 an quand même. Hein. Vous voyez, regardez bien les dates, hein, c'est important. Tout ça, ça s'est passé il y a 1 an. La lettre, elle a été envoyée le 7 juin 2024. Donc ça s'est passé, voilà, vers mi-2024 à peu près. Hein. Donc ça veut dire, mine de rien, 1 an après, on en est toujours là. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. 1 an après, on en est toujours au même point. Hein. C'est étonnant. Hein. Alors ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que risque-t-on si on ne paye pas dans les 72 heures? Alors, les flux sans barrière se multiplient, offrant un gain de temps. Et c'est ça, ouais. Quand tu es obligé de descendre, c'est n'importe quoi. Le paiement doit être effectué dans les 72 heures, sinon une majoration de 10 € est appliquée. Je veux dire, il y a rien, rien n'est prévenu, rien, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. Et il t'applique, et il y a 72 heures pour se retourner. Je veux dire, c'est absolument scandaleux.
augmentant à 90 €, bah voyons, après 15 jours. Les sociétés montrent de la tolérance pendant la phase de lancement. Bah ouais, ça se voit, hein. Ça se voit effectivement. Envoyant d'abord des courriers de relance sans pénalité. Mais ça les empêche pas de toucher le blé quand même, hein. C'est une phase de lancement, mais par contre, vous voyez bien, hein, ça les empêche pas de toucher le blé, hein. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire un truc, genre on met ça à blanc par exemple, en expliquant aux gens comment ça marche. Non, non, on met ça en place et tout de suite on prend l'argent. Et bah, dès qu'il y a quelqu'un qui comprend pas le truc, on prend l'argent et on lui envoie les courriers de relance, mais sans pénalité. D'abord, d'abord. Puis après, bah, y a les pénalités. Mais ça s'arrête pas là, en fait. Parce qu'on dit qu'ils oublient quand même quelque chose d'assez grave. Grimpe drastiquement à 90 €. Mais moi, je lis pas du tout les choses comme ça. Voyez, si vous allez là, vous allez voir, en cas de récidive, des délais de paiement de l'amende. En cas de récidive, à partir de 5 amendes non payées durant 12 mois de suite, le contravenant risque une amende pouvant atteindre 7500 €. Hein. Donc là, vous pouvez y laisser 3-4 mois de salaire sans problème. Il suffit tout simplement, bah c'est simple, hein, c'est pas très compliqué à compter, hein. Vous êtes dans une ville, qui se trouve de l'autre côté de ce fameux tronçon. Vous faites 3 allers-retours, aller, retour, aller, retour, aller, retour. Voilà. Vous n'êtes pas aperçu du truc parce que évidemment rien n'est très clair, tout est embrouillé. Et ben à ce moment-là, c'est très simple. Vous tombez dans les 5 amendes non payées durant 12 mois de suite. Et le contrevenant risque sa d'amende. Voilà. Donc c'est pas du tout 90 €. Hein. Faire très attention parce que le problème, c'est que vous allez aller... En fait, le problème va pas tellement se poser probablement sur le même autoroute parce qu'au bout d'un moment, peut-être vous pouvez repérer ce qui se passe. Je veux dire, les panneaux sont petits, c'est pas clair, mais voilà, bon, voilà, peut-être. Mais le problème, c'est si vous allez sur les autres tronçons en France qui sont aussi pareils, avec peut-être d'autres signalisations, enfin un truc, c'est absolument fou quand même. C'est quand même, c'est vraiment hallucinant, quoi. Hallucinant. Donc, et puis là, évidemment, je me suis fait usurper ma plaque d'immatriculation. Que faire? Eh oui, vous recevez vous n'avez pas été déposé plainte immédiatement auprès du commissariat ou de la gendarmerie de votre lieu de séjour. Donc si vous voulez, vous êtes fait émis une amende parce qu'il y a quelqu'un qui vous a pris votre plaque ou qui en a créé une avec votre numéro. Et puis, il a passé par les trucs, tout content, il a fait des petits sourires au flash, etc. Et puis, bah, c'est vous qui vous retrouvez. Alors, vous devez gérer leurs problèmes, hein, de ces sociétés d'autoroute, parce que eux, ils vont pas vous dédommager. Ils vont pas vous dédommager pour le temps que vous avez passé à aller courir à droite à gauche au commissariat ou à la gendarmerie. Ils vont pas vous dédommager pour les coups de téléphone, pour les lettres recommandées. Ils vont pas vous dédommager aussi pour l'avocat. Hein. C'est à vous de vous débrouiller. C'est-à-dire qu'ils ont mis un système en place qui est ça, et ils le disent eux-mêmes. Hein. Je veux dire, c'est très clair. Ça vient de chez eux, quoi. Je veux dire... Si vous en êtes victime, bah vous vous débrouillez, quoi. C'est fou, quoi. Déposez plainte. Donc, allez dépenser de votre forfait mobile, allez dépenser de votre temps. C'est de l'argent, hein, votre temps. Allez dépenser votre temps au commissariat ou à la gendarmerie. Aller faire toutes les démarches de la terre, et puis ensuite, nous, on se contente de prendre le blé, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il y a vraiment pas de problème, quoi. Éventuellement, on vous le rendra si vous vous êtes fait arnaquer, enfin ça, je sais pas. Hein. Ils disent qu'il faut faire ça, après, moi, je sais pas ce qu'ils font, je veux pas aller voir sur leur truc.
le péage suscite la grogne des usagers. Déjà mis en place fin 2022, quoi. Je veux dire. Et puis alors, voilà, c'est le truc. Aïe aïe aïe. Là, là. Mise en garde contre une autoroute à péage invisible. Ça vient de Belgique. Hein. Donc les Belges, ils comprennent très bien ce qui se passe. Hein. Capital.fr, août 2024. S'il n'y a pas longtemps, vous vous rendez compte, ça c'est 2 ans après la mise en place de ces premiers trucs. Péage à flux libre, du vol organisé et une perte de, je sais pas. J'ai pas accès en fait à ce truc-là. Les routes à péage invisibles. Attends. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. J'ai vu un article aujourd'hui sur Le Temps, journal suisse, où il parlait de la visite d'un certain président de la République. Il l'avait surnommé le sang le sou. C'est vous dire un peu la réputation qu'on commence à avoir. Mais ça, tout ça, c'est les jeunes inexpérimentés Mozart socialistes de la finance. Hein. C'est nos amis ceux-là quoi, qui ont mis tout ça en place. Hein. Donc que choisir? Donc alors ouais, de nombreux automobilistes franchissent le péage, etc. Bah oui, parce que attention, il est fréquent de penser passer sous un simple point autoroute alors qu'on franchit en réalité un péage en flux libre. Voilà, ils le disent les associations de consommateurs. UAC que choisir. Mais pourquoi ils portent pas plainte? Pourquoi il n'y a pas les associations de consommateurs qui sont pas devant debout? Parce que c'est pas seulement un problème de consommateurs, c'est un problème de citoyens, c'est un problème de la République. Je veux dire, si demain tout doit être de cette manière-là, c'est-à-dire que les choses deviennent pas claires dans l'optique d'enfler les gens, là ça le fait pas. Alors, je dis pas que c'est fait dans l'optique d'enfler les gens, mais quand on laisse alors qu'on comprend, qu'on connaît les résultats, là c'est qu'il y a un problème, quoi. Je veux dire, ça on l'a vu, suscite la grogne des usagers. Oui, bon, voilà. Donc là, il vous explique voilà comment être un bon automobiliste, hein, comment vous devez faire. Voilà, vous vous rendez compte, je veux dire, le truc compliqué, voilà, ça c'est un truc qui me hallucine. Je veux dire, on est en 2024. Ces trucs-là sont devenus plus compliqués qu'il y a 30 ans. Hein, je remonte pas à il y a 100 ans, mais il y a 30 ans. C'était simple. Pourquoi ils font des trucs compliqués? C'est compliqué, en plus, c'est plein de trucs, je suis pas contre l'informatique, mais je veux dire, est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'au niveau cybersécurité, c'est blindé? Enfin voilà, quoi, je veux dire, bon, c'est pas la peine de... Voilà. Donc, pour rappel, hein, je veux dire, il y a question écrite, donc c'est quand même officiel. C'est quand même officiel. C'est des trucs qui ont été au Parlement. Sont un véritable piège pour les automobilistes et c'est sa publication de la question au journal officiel du 23 janvier 2024, quoi. Je veux dire, quelque part, ça c'est, non seulement ça c'est, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, 600 000 automobilistes ne sont pas parvenus à régler leur trajet. Attendez une seconde, quand vous mettez un truc en place, je veux dire, si au bout d'une semaine vous apercevez qu'il n'y a même pas une journée, je veux dire avec le nombre de voitures qui passent au bout d'une journée, si vous voyez qu'il y a un problème, vous attendez pas 2 ans et qu'il y ait 600 000 voitures qui soient passées et qui se soient fait avoir pour solutionner le problème. C'est pas honnête, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez ça une journée, vous voyez que ça marche pas, ok, vous remballez le truc et puis vous pensez à une autre solution. Là, ça a duré quand même jusqu'à l'été 2023. Donc voilà, ça a dû durer à peu près, j'imagine, à peu près 1 an. Hein, parce que le premier, c'était en 2022. Donc là, c'est 600 000 sur 1 an. Hein, et il n'y a rien qui a été fait. On ne s'est pas aperçu qu'il y avait un problème. Bah, faut pas me faire croire ça. C'est pas possible. Ils ont bien vu que ça rapportait beaucoup d'argent. Parce qu'attends, quand on a 600 000 automobilistes qui ne sont pas parvenus à régler leur trajet,
Donc il y en a combien qui ont réglé en retard, combien qui ont subi des amendes pour ça. Donc c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est combien ça a rapporté aux gens qui ont mis ça en place. Et qui a mis ça en place? Enfin, je veux dire, c'est pas normal. C'est pas normal. Une république avec des citoyens, c'est une république dans laquelle les lois, elles sont claires. Si les lois sont claires, moi j'ai vu ça dans des pays où bah, c'est pas des républiques, hein, on peut pas appeler ça république, et bien à ce moment-là, les lois sont floues. Elles sont floues exprès. Hein, elles sont floues exprès, les règles sont floues exprès. Parce que puisqu'elles sont floues, eh ben, vous êtes obligé de trouver des moyens pour arriver à comprendre comment ça marche, et c'est compliqué, etc. Donc c'est ça qui est très très dangereux. Ça, c'est très dangereux, c'est pas juste une question de consommateur, c'est une question de république. Est-ce qu'on vit encore dans une république? Hein, c'est ça la vraie question. Hein, parce que demain, on va vouloir mettre en place le vote électronique, par exemple. Regardez, là aussi, on parle de le concessionnaire de l'infrastructure a constaté près de 180 000 impayés. Donc vous comprenez bien que vous avez vu, ça coûte 10 euros. Donc là, il y a 1 800 000 euros qui ont été engrangés, en fait, sur ça. Hein, sans compter les gens qui n'ont peut-être pas pu réagir tout de suite, et à ce moment-là, c'est 100 euros. Donc vous comprenez bien que c'est quand même un scandale sans nom, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas normal qu'on en arrive à ce genre de situation. Ça, c'est la façon de faire des jeunes inexpérimentés, Mozart de la finance. Je veux dire, il ne faut pas que le nouveau gouvernement actuel accepte ce genre de situation. Je veux dire, faut prendre les gens pour des... c'est même pas les prendre pour des adultes, mais il faut pas essayer de leur faire ce genre de truc dans le dos, quoi. Je veux dire, c'est pas sain pour la pour la République. C'est même pas une question de démocratie, c'est une question de République, c'est une question vraiment fondamentale. À partir du moment où vous avez des citoyens qui votent, vous devez avoir des lois qui sont claires. Je veux dire, il faut jamais oublier quand même que nos sociétés, c'est pas un rappel innocent, hein, je veux dire, c'est encore une fois, c'est vécu dans des pays qui le sont pas pour le coup, qui sont pas des États de droit justement, parce que l'État de droit c'est évidemment très important. Ce sont des pays justement dans lesquels ce ne sont pas des États de droit et vous avez ce genre de situation. Je veux dire, tous les gens qui sont allés par exemple dans les pays d'Amérique latine dans les années 60 ou 70, ils ont tout un tas d'histoires sur justement le flou des lois, etc. Et ce qui se passait à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est un peu ce genre de situation. Et donc c'est dire à quel point c'est une situation qui est très grave. Hein. Elle n'est pas grave, encore une fois, au niveau juste consommateur, elle est grave en tant que citoyen. Il y a tout un tas de... On est dans un univers de nouvelles technologies. D'abord, il y a quand même quelque chose qui est assez incompréhensible. En 2024, comment ça se fait qu'on a des trucs qui sont plus compliqués qu'il y a 30 ans? Voilà. Ce genre de prise de tête, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister, on est en 2024. Il ne devrait pas y avoir 180 000 impayés. Pour un trajet à 1,2 € comme on a vu au départ, hein, c'est ce qu'on a vu là, hein, 1,2 €, mais vous allez me faire croire qu'il y a 600 000 personnes qui ne voulaient pas payer en passant un péage à 1,2 €. Hein? Faut quand même pas insulter les gens non plus. Enfin, je veux dire, quelque part, parce que c'est un peu ça quand même l'idée. Je veux dire, à partir du moment où on considère qu'il y a autant de gens qui sont des fraudeurs, là, c'est carrément de l'insulte. C'est même plus c'est même plus essayer de décrire quelque chose. Donc déjà, ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'avec toute la technologie qu'on a maintenant, on n'ait pas affaire à des trucs qui soient plus simples. Et ça, c'est pas plus simple, c'est plus compliqué.
ça a été mal fichu, ça a été fait par des gens qui étaient probablement très incompétents ou qui savaient ce qu'ils faisaient. Et à ce moment-là, tout ça, ça a été fait sciemment. Et à ce moment-là, je pense qu'il devrait quand même y avoir des actions en justice, hein. Je veux dire, c'est pas normal du tout, quoi. Pas normal. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est, je pense, encore plus grave probablement, c'est que on est dans une société qui s'appuie de plus en plus sur des moyens électroniques pour le paiement, pour tout. Euh, Si ce genre de pratique se développe, hein, et si ce genre de pratique reste en place, en fait, ce qui va se passer, c'est un peu comme en politique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh ben, les gens, ils ont plus confiance dans. Je veux dire, pendant 50 ans, ils ont vécu les mêmes au pouvoir. Donc, ensuite, ils en peuvent plus. Après, les gens font un gros étonné, tout ça. Mais non, mais non, les gens, ils font plus confiance. Donc, qu'est-ce qui va se passer du jour où, parce que je sais pas, l'État, parce que visiblement ça se passe quand même au niveau de l'État, qu'est-ce qui va se passer au niveau de, voilà, au niveau de tout ce qui est électronique, informatique, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où l'État permet ce genre de choses, hein, sans dire qu'il en est l'inspirateur, mais comment ça va se passer? Il y a la Banque Centrale Européenne, par exemple, qui en ce moment est en train de réfléchir ou préparer une monnaie numérique. Mais si, si vous essayez de rouler dans la farine les gens avec des choses dans ce goût-là, tous les gens qui se sont fait choper sur le barrière, là, sur le truc sans barrière, il y en a combien maintenant qui vont faire confiance à tous ces trucs électroniques, hein? Il y en a combien? Puis c'est pas tout, mais ces gens-là, hein, parce que ça, c'est ceux qui se sont fait avoir, hein, c'est les victimes. Là, les 600 000 automobilistes, il y en a combien qui vont faire confiance à, par exemple, l'euro numérique qui veut être mis en place de tous ces gens-là, et du vote électronique et de tous ces trucs? Il y en a combien? Je veux dire, quelque part, l'expérience, elle aurait été plutôt assez douloureuse, hein. Et puis, je vous ferai remarquer quand même un petit truc, mine de rien. Là, on dit 1,20 euros. Ok? Quand vous passez au péage, traditionnellement, bah soit vous lancez les pièces, comptez 1,2 euros, soit vous mettez votre billet, tout ça, vous faites attention, vous mettez la carte bleue, tout ça, vous voyez, ça s'affiche 1,2 euros. Vous associez tout de suite le péage avec le prix qu'il faut payer pour la distance. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le prix là, quand est-ce qu'il va bouger, hein? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas le risque que finalement ils se disent, bah finalement, bon, on a mis 1,20 euros, maintenant ils sont habitués à aller à la queue leu. Bah écoute, hein, on va rajouter un petit peu 2 ou 3 clics ici, clic, 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 et 1,22 euros. Ah bah non, non, flux libre, c'était une bonne idée, non. Le zéro, là, en fait, c'est un truc rond. Peut-être ça serait plus facile si on mettait 1,28 euros par exemple. Ça peut être plus sympa, 1,28 euros. Voilà. Il n'y a pas d'affichage quand vous passez. Donc après, bah, c'est dans le compte en banque, mais je pense que vous n'allez pas aller regarder dans votre relevé de compte bancaire pour voir tous les trucs que vous avez fait. Enfin, voilà quoi. Et puis, pourquoi pas d'ailleurs faire varier ça, hein. Bon, là, il est à 28, et puis bon, peut-être on va être sympa en ce moment, on va faire une réduction, on va le mettre à 1,25. Et puis voilà, et puis l'année d'après, alors vous comprenez, ma bonne dame, l'inflation, tout ça, bon, allez, allez, on fait passer ça à 2,20 €. Comme ça, au moins, on garde le 0,20 derrière, ça rappellera un peu la bonne époque, mais on met un 2 quand même à la place du 1. Et puis l'amende, les gens commencent à être au courant maintenant, ils savent que ça existe. Bon, 10 €,
10 euros, c'était petit joueur, on avait mis 90, on va faire 10 et 90, allez. Maintenant, vous payez pas dans les 72 heures, 100 euros d'amende, et puis voilà. Et puis ça comptera dans les pertes et profits. Donc, si vous voulez, après ça, vous pouvez toujours demander aux gens de faire confiance, mais il ne faut pas s'étonner que les gens fassent, en fait, de moins en moins confiance. Moi, je sais que, pour vous expliquer l'état d'esprit, on assimile des choses comme ça qui n'ont rien à voir, mais c'est l'esprit humain. Mais c'est un peu, ça me rappelle l'histoire du QR code finalement. Vraiment, ça me rappelle un peu. Maintenant, hein, en 2024, pourtant, j'étais pas spécialement astreint avec un QR code, mais comme ça en parlait beaucoup. Quand je vois quelque chose qui ressemble à un QR code, je peux pas m'empêcher de penser à cette période, quoi. Donc, quelque part, quand je vois quelqu'un qui me propose un QR code, la première truc qui me vient à l'esprit comme ça, instinctivement, hein, c'est ridicule, je suis d'accord avec vous, mais c'est la méfiance. Donc, quelqu'un qui se ramène avec un QR code, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, hein? C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'au niveau marketing, ça marche pas des masses, parce que bon, l'utilisation qui en a été faite. Donc voilà, quoi, je veux dire, quelque part, les mauvaises décisions qui ont été prises par les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance, ça doit faire partie de l'histoire et voilà, ça doit rester dans les poubelles de l'histoire, quoi. Voilà, je vous remercie, bonne journée.